m'appelle Laurence. Moi, c'est Catherine. Oui, c'est le groupe, c'est Soutenons Amadis. Et il y a d'autres groupes en fait, mais j'y vais pas plus que ça en fait. Je suis amie avec 6 personnes du groupe et qui gravitent autour de moi, à qui je pose des questions et que j'aime vraiment beaucoup. Il y en a que j'ai rencontrés. Et l'association, c'est Amadis. En fait, faut payer une cotisation et on reçoit un bulletin trimestriel avec, on a des infos sur justement les thérapeutes. Il y a des délégués départementaux qui peuvent vous appeler et vous conseiller sur les démarches à faire, qui peuvent vous aider dans les démarches, ou vous conseiller sur les neurologues et vous mettre en contact avec d'autres malades de votre région. Il y a une psychologue dans le groupe aussi qui vous appelle gratuitement. Il y a pas mal d'entraide. Et vu que je suis tombée dans une précarité assez compliquée suite à la maladie, je peux pas payer une cotisation de 32 €, donc j'ai pas accès à toutes ces informations. Et le groupe, j'y vais pas souvent parce que c'est personnel, mais j'ai pas envie d'être continuellement dans un microcosme de gens malades. Pourtant, ils sont pour la quasi-totalité absolument adorables et voilà, mais j'essaye de rencontrer des gens qui ont une vie qui ont la vie que j'avais avant en fait, pour me tirer vers le haut. Et je vais vers le groupe si j'ai des recherches à faire ou si on me sollicite. C'est vrai que plusieurs fois j'ai des malades qui m'ont appelée et ça je le fais vraiment avec grand plaisir. Ou si j'ai un bon plan à partager, je vais le partager sur le groupe. D'ailleurs, c'est pour ce groupe que j'avais donné des cours bénévolement en privé pendant le confinement. Je suis sur le même groupe, Soutenons Amadis. Alors, c'est quelque chose que j'ai été tardive sur ce sujet parce que, comme disait Laurence, je ne voulais pas. J'avais peur, en fait, en me mettant dans ce genre de groupe, d'être toujours dans la maladie, dans la maladie, dans la maladie. Je voulais vraiment pas. Je voulais vraiment me pousser vers le haut et non pas vers le bas. Je m'y suis finalement inscrite. Je me suis mise sur la page au mois de, je crois que c'était au mois d'août, il me semble, au mois de juillet-août. J'ai fait de très belles rencontres. Pareil, je pense on doit avoir à peu près les mêmes, certaines, qui m'ont apporté énormément de choses, du soutien, mais aussi des conseils, des conseils concernant les démarches, concernant tout ça. Et vraiment, je les en remercie. Et c'est là que je me suis dit au final, oui, ta maladie, pourquoi t'en ferais pas un tremplin pour aller aider les autres qui sont dans la même situation et qui au final ont besoin de savoir, ont besoin de comprendre, ont besoin de ne pas se sentir seuls surtout. Parce qu'au final, je crois que c'est ça. On vous dit maladie rare, et là vous vous dites, oh là là, dans quoi je m'embarque, quoi. Et quand on est seul face à ça, c'est difficile. Si on n'a pas un caractère un peu fort, un peu une envie de vivre voilà, à fond, c'est compliqué. Et je me mets à la place de ces personnes. Et donc, je me suis dit, allez, mets-toi sur les réseaux sociaux et converse et vois ce que ça donne. Si ça ne va pas, de toute façon, on n'y va plus et puis c'est tout.
Donc je l'ai fait et je n'y vais pas tout le temps non plus, mais c'est enrichissant, je pense, pour tout le monde. Le fait de ne pas se sentir seul et de pouvoir de temps en temps échanger. J'ai pris mon adhésion, je l'ai prise cette année parce que je voulais impérativement écouter un livre d'un médecin sur le blépharospasme. Et ils avaient cette version audio du livre sur leur site. Donc j'ai pris l'adhésion pour pouvoir l'entendre.